Bonsoir, bienvenue sur l'art du fait maison. Ce soir, nous sommes le 12 août. Si dans nos jardins, on appelle la tomate souvent la reine des légumes, pour nous ici dans cette famille, le prince ou le roi des légumes, c'est le poivron, le piment. Ici, en notre altitude, environ 780 mètres, climat très proche des préalpes, il fait assez froid. Malgré les serres, si on veut avoir rapidement des plantons, des poivrons, il est nécessaire d'utiliser des pots. Et puis, nous, on aime bien cette méthode pour plusieurs raisons. La première, lorsqu'on est tout au début de la saison, lorsqu'on plante ces pots, ces poivrons dans les pots, il y a la possibilité, s'il fait très froid, de pouvoir les rentrer. Tout au début, avec les premiers plants, en tout cas, ça nous donne cette liberté. Après, quand j'ai à peu près 100 poivrons dans les pots, ça devient plus compliqué, mais on pourrait toujours imaginer cette solution. La structure d'un pot, c'est assez simple, c'est une bonne terre, un bon compost en haut, et puis une couverture contre l'assèchement. Là, c'est du broyat de bois. On voit que malgré que l'année a été difficile, hein, pour tout le monde, partout dans la région ici, le paprika qui est là, il a eu une mauvaise période en juillet, il a décidé d'arrêter de croître, mais maintenant il est complètement mûr. J'attends en fait que les paprikas sèchent pour pouvoir faire du paprika et puis récolter. Là on voit sur certains récolter les graines parce que je sais que j'avais protégé contre l'hybridation ces plants. Évidemment, dans tous ces poivrons, je fais pousser différentes variétés. Certains sont plus adaptés à des pots un peu plus grands. C'est pas toujours possible, mais vous allez voir après dans les tunnels pourquoi je fais avec ce que j'ai. Mais c'est évident que si je regarde par exemple le roi de tous les piments que j'ai ici, c'est le tabasco, qui est une plante semi-tropicale. Non seulement il lui faut passablement de terre parce qu'il va se développer, il commence seulement vraiment à se développer, mais il va mûrir seulement en octobre. Donc si vos tabascos sont en terre, il n'y a aucune chance de pouvoir ramasser des tabascos et faire du tabasco avec. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. L'idée ici, c'est de montrer que je les ai mis dans des bons pots. Et puis surtout, comme ça, je pourrais finir de les faire mûrir à l'intérieur. Probablement septembre-octobre, les nuits deviennent trop froides. Il y en a des magnifiques. Celui-ci, c'est un Bolivian Rainbow. Il change de couleur, il passe du violet au jaune, au blanc, au jaune, et puis il finit orange et rouge, il a toutes les couleurs. Ça, c'est une variété extraordinaire. En plus de ça, ça donne des sauces lacto-fermentées extraordinaires. On a testé ça l'année passée. Ensuite de ça, pourquoi des pots noirs? Parce que le poivron, ces pots étaient au soleil avant. Le poivron, il adore avoir la tête au soleil et les racines au chaud. Et quand je touche ces pots qui sont là depuis quelques minutes déjà, ils sont encore tellement chauds qu'on n'est pas très à l'aise. Mais malgré ça, tout ça fonctionne très très bien. Alors, par rapport à la culture en pot, il y a un petit défaut, c'est que c'est évident que chaque soir, il faut passer avec un coup d'arrosage. Mais il ne faut pas leur donner trop à boire. J'ai même pris un exemple pour donner à boire. Il suffit de faire chaque soir à peu près ça. Et ça suffit parce que le pot ne va pas retenir beaucoup d'eau, puisqu'il n'y a pas assez de contenant, mais le poivron, il n'a jamais trop soif. Je passe une fois par soir avec de l'eau bien tempérée, qui a passé la journée au soleil, et je donne comme ça à boire à tous les poivrons. Mais c'est assez important de le faire chaque jour. Donc bien évidemment, certaines variétés, comme le King of North qui est ici, c'est une variété très puissante. Il faut absolument avoir un volume de pot suffisant. Il est quand même assez lent à venir parce qu'il a une énorme croissance à faire, mais il finira par venir assez rapidement mûr à la fin parce qu'il conservera énormément de chaleur grâce à son pot noir. Tous les jours, il viendra vite très chaud. Contrairement à ceux qui sont en terre, qui auront plus de difficultés si l'automne n'est pas beau, ce qu'on espère cette année qu'il soit. Le chaud dans le sol va être plus difficile à avoir. Donc dans les pots, je peux toujours adapter un petit peu mieux l'environnement de mon poivron. Tandis que quand il est fixe en terre, c'est plus compliqué. Malgré tout, si on va regarder un exactement de la même variété que j'ai mis en terre, on va voir qu'il se développe aussi très très bien. Parce que cette année, bon, dans les serres, il n'a pas fait toujours aussi très beau, très chaud quand il pleuvait. Mais on peut le voir.
On voit par exemple celui-ci, il s'est très bien développé, il est directement en terre, il va venir très beau, il n'y a aucun souci. Mais parfois, ils ont un peu plus de peine à partir dans le sol que dans les pots, surtout les années où la température, le soleil brille plus, dans les pots ça ira très vite. Et malgré notre climat, des fois autour du 15 à 20 juin, les premiers poivrons de la variété lipstick sont déjà mûrs. Si on regarde derrière nous, j'ai des piri-piri du Mozambique, passablement de jalapeños, des différentes variétés de jalapeños, des tabasco, j'ai aussi du piri-piri tout simple, des habaneros. Et tous ces poivrons finiront par bien venir parce qu'ils sont dans des pots noirs. Et pourtant, ce n'est pas tous des poivrons faciles à faire grandir sous nos latitudes, en tout cas pas dans le coin. Donc c'est une bonne façon d'utiliser l'énergie solaire. Et puis surtout, c'est une bonne façon d'utiliser la hauteur dans les serres pour utiliser un peu plus la troisième dimension. C'est pas la panachée idéale pour les poivrons de se retrouver dans un pot parce que le volume est très déterminé. Lorsqu'on arrive en automne et que je les arrache, c'est évident que je vois bien que les racines utilisent absolument tout l'espace qu'elles ont à disposition. Malgré tout, pour notre climat et la majorité des climats au nord, on n'a pas tellement le choix si on veut s'assurer une jolie récolte. Il faut mettre pas tous les œufs dans le même panier et ça c'est une bonne façon de faire. En plus de ça, ces pots, une fois que les poivrons ne seront plus là, ça sera immédiatement planté avec des salades d'hiver. Ça permettra d'avoir des récoltes que je peux déplacer. Je peux mettre les salades à l'extérieur des serres avant de les rentrer plus tard. Donc voilà, ces pots, je les utilise, c'est de la récup d'horticulteurs. C'est une bonne façon en fait de produire une grande majorité de nos poivrons. Et c'est comme ça qu'on procède pour avoir des belles récoltes.